Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances, des prévisions, donc des énergies 2025 pour chaque signe. Donc nous allons aller voir quel est le prochain signe pour qui nous allons effectuer la guidance. Il n'en reste plus que 4. Allez, c'est parti. On va voir pour quel signe nous allons effectuer la guidance pour cette fois-ci. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et ceux qui vont s'abonner. Merci également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Hop, on a un signe donc qui est tombé. Et ce sera donc le signe du Capricorne. Allez, c'est pour vous les Capricornes. Je mets la petite carte ici comme d'habitude. On va aller chercher donc une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner donc tout au long de l'année 2025. J'espère que vous voyez bien. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes, votre énergie principale pour l'année 2025. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette année? Hop, et on a une carte qui est sortie du jeu, en tout cas qui a voulu sortir, que j'ai rattrapée au dernier moment, et ce sera la disponibilité. Vous voyez cette carte avec la petite valise qui vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a un tournant là de votre vie qui va s'effectuer. Donc on vous demande de vous rendre disponible, d'être dans l'accueil, dans l'ouverture, puisqu'un changement s'annonce, un virage s'amorce. Vous allez enfin être, voilà, pour ceux qui attendaient du changement, ça va arriver. Il y a des énergies comme ça d'énergie nouvelle en tout cas, hein. Donc prenez pour ceux voilà, qui s'attardent un peu plus sur l'illustration avec la valise, hein, on peut tout à fait penser aussi également à des déménagements, à des voyages, à des gens qui souhaitent partir plus souvent. En tout cas, voilà, on vous demande de vous préparer, que ce soit voilà, en termes de matériel comme psychologiquement. Préparez-vous et rendez-vous disponible en tout cas, parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie, hein. Donc je mets la carte ici pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. Et on va aller voir pour vous tout de suite avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont donc les messages pour vous, les Capricornes? Allez, comment va être cette année 2025 pour vous? Comment allez-vous vibrer? Quels sont les messages pour vous? Et nous avons donc une première carte qui parle donc de difficultés, de choses qui étaient restées dans l'ombre, de choses compliquées que vous avez peut-être traversées, hein. Alors il se peut que ce soit les années précédentes ou l'année 2024 qui a été compliquée pour vous. Il y a eu pour certains même la nuit noire de l'âme. Donc voyez, les choses vont changer. Rendez-vous disponible. Si des choses ont été vécues un petit peu douloureusement, si vous avez peut-être, je ne sais pas, pour certains souffert, ou que vous avez subi des séparations, voilà, je pense notamment à toutes ces choses un peu difficiles et compliquées que les personnes peuvent traverser. Là, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, un virage qui s'amorce pour vous, donc préparez-vous. Voyez, on vous parle ici de route, de déplacement, encore une fois, hein, je pense aussi notamment à ceux qui sont commerciaux. Il va peut-être y avoir aussi du changement dans votre travail. Allez, on continue pour les Capricornes pour l'année 2025. Quelles sont les énergies pour eux, s'il vous plaît? Hop. Et bien, écoutez, on a deux petites cartes qui sont sorties. On a une énergie féminine et on a la carte du printemps. Donc, je pense notamment, si vous êtes une femme, hein, ça vous concerne directement. Il y a des choses qui vont renaître pour vous, du renouveau qui arrive. Alors, ça peut être sur la période du printemps, évidemment, mais pas forcément. Donc si il s'agit d'une autre période, vous avez en tout cas ici une renaissance pour une personne d'une énergie féminine. Donc si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine qui ressort ici, ou une femme à vos côtés aussi, pour qui il y aura du changement, hein, peut-être sur la période du printemps, ou tout simplement un renouveau pour elle ou pour vous, hein, pour vous deux si vous êtes en couple. Allez, on continue. Il y aura peut-être pour certains une rencontre au printemps, hein, pour les célibataires qui attendent aussi de rencontrer quelqu'un. Allez, on continue. Hop, trop de cartes. On va aller faire donc une coupe pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir.
Allez, on a la carte du printemps donc qui ressort, hein, il y a bien du renouveau, il y a des choses qui vont changer, qui vont émerger comme ça, plutôt positives. On vous dit pour cela, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute des autres, des personnes qui voilà, ont de bons conseils pour vous également. Donc avec cette carte du printemps, on vous dit peut-être attention, il y a des choses sur lesquelles, voilà, des choses peut-être que vous ne voyez pas, hein, des choses sur lesquelles vous fermez les yeux. Donc, essayez d'être un peu plus vigilant, d'ouvrir les yeux sur toutes les situations ou toutes les personnes qui vous entourent, voilà, pour être un peu plus, j'allais dire, réceptif en tout cas et plus vigilant aussi à ce qui vous entoure. On parle ici un petit peu d'un sentiment enfin disons qu'une dynamique égotique, hein, quelque chose qui tourne beaucoup autour de vous. Donc peut-être que pour certains vous avez tourner autour de vous les choses, hein. Vous êtes toujours resté un petit peu le centre de l'attention, c'est l'énergie que vous aviez envie d'avoir en tout cas, hein, ou alors peut-être que c'était inconscient, mais voyez, on a encore cette notion de s'isoler, de se recentrer, de rester bloqué sur soi. Il y a un petit peu cette notion de rester bloqué sur soi. Donc là, il y a un petit peu cette dynamique de quelque chose de linéaire, en tout cas, où voilà, comment je pourrais dire, oui, très linéaire et puis très droit. Alors pour certains, il y en a qui gardent une ligne de conduite aussi, on vous demande un peu plus de légèreté, vous avez envie d'évasion, il y a une tristesse, hein, mais il y a un début de projet qui arrive, pour certains c'est la naissance d'un enfant. Soyez à l'écoute, hein, il y a des apprentissages, donc on vous dit à l'écoute, mais plutôt discret, hein, dans la communication, où on vous demande de vous taire par rapport à justement, soyez beaucoup plus à l'écoute et moins dans la parole. Soit on vous dit au contraire, utilisez la communication, hein. Ça peut être à double sens cette carte, mais en tout cas, vous voyez, il y a peut-être sur la période de l'automne des choses qui vont se faire, des apprentissages pour certains. Alors ça peut être des formations, ça peut être apprendre davantage sur son lieu de travail, dans son propre travail, ou tout simplement ici on voit un face-à-face, donc peut-être que vous aurez besoin, il y a une rencontre ou un face-à-face, quelque chose avec une notion d'être deux, de se rencontrer. Et puis on a donc ce nouvel horizon qui vous attend. Donc tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose pour un nouvel horizon sentimental. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, pour ceux qui souhaitent donc faire une rencontre. Il y a des célibataires qui vont être invités, hein, quelque part, qui vont peut-être faire une rencontre dans un lieu, j'allais dire un événement, un anniversaire, que sais-je, un vernissage, un mariage, une communion, un baptême, voilà, il y a en tout cas cette notion d'événement public, de fête, de célébration. Vous allez peut-être être invité tout simplement, hein, boire un verre aussi c'est possible, on vous dit faites confiance à votre intuition. Regardez, il y a bien encore une fois une femme, donc si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme qui a beaucoup d'intuition, ou tout simplement que vous faites confiance à votre intuition et que cette femme arrive dans votre vie. Ou alors si vous êtes un homme, c'est peut-être votre énergie féminine tout simplement. Mettez à votre convenance bien évidemment. On a la carte donc de l'arbre qui représente l'ancrage, la stabilité, hein, le bien-être également. Et puis on a l'ascension. Hein. Donc vous voyez, il y aura peut-être quelques petites complications, mais en tout cas vous arrivez sur de belles énergies. Il y a de belles énergies au niveau de professionnel aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Quels sont donc les messages pour nos amis les Capricornes pour l'année 2025, s'il vous plaît. Il va y avoir donc une mise en lumière, hein, pour vous les Capricornes. Hein. Donc vous aviez peut-être des confusions, des questions, des choses qui n'étaient pas très claires. On l'a vu tout à l'heure avec la carte qui était toute sombre, qui représente le côté sombre, nuit, en tout cas où les choses ne sont pas mises en lumière, elles sont dans le noir. Donc ici, vous allez les mettre en lumière enfin et vous allez avoir des réponses. Hein. Allez, on continue pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles vont être les énergies pour l'année 2025? Comment vont-ils vibrer? Hop là. Toutes les cartes veulent parler en même temps, donc elles me glissent des doigts. Alors, on a ici clairement une notion de rencontre, de collaboration, d'engagement avec quelqu'un. Donc, ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur le sentimental. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a peut-être une rencontre. Alors, on vous dit simplement de garder les yeux ouverts parce que, voilà, vous fermez les yeux sur quelque chose. Hein. Cette rencontre, elle a peut-être même déjà eu lieu. Hein. On vous apporte ici un éclairage.
une lanterne, vous voyez, il y a quelque chose qui vous éclaire, vous avez des réponses sur une relation, sur une collaboration. Donc ça peut être une relation sentimentale, une collaboration au travail ou pour toute autre collaboration. Et en tout cas, on vous dit, voilà, vous fermez les yeux, vous êtes trop tourné vers vous, en fait. Hein. C'est trop l'ego qui prend le dessus, en fait. Hein. J'ai trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies pour le Capricorne, s'il vous plaît, pour l'année 2025? Alors, hop, j'en ai deux qui sont retournés, donc je vais les garder. Il y a des imprévus ici, hein, il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas, voilà, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une belle relation. Hein. Ici, on vous indique que c'est vraiment une relation sentimentale ou professionnelle, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement avec quelqu'un, qui est très beau, hein, sous de belles énergies. Hein. Voilà, vous fermez les yeux peut-être sur quelque chose dont il faut vous séparer. Hein. Il y a un truc à trancher, à couper là en fait. Hein, peut-être un lien toxique, donc ne fermez pas les yeux par rapport à ça, il y a quelque chose à couper. Voilà, un lien toxique ou peut-être avec une situation ou une personne. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir donc des messages. Et puis, on vous parle quand même d'ancrage, d'équilibre, de bien-être, de santé, hein, de bonne santé. Vous voyez, vous allez vraiment vous tendre vers le haut. Il y a une belle évolution ici pour vous. Donc, j'allais dire, ne restez pas, voyez, bloqué sur des choses qui parasitent, des choses qui sont négatives pour vous. Essayez d'être moins tourné vers vous, peut-être plus vers l'extérieur pour pouvoir justement voir ce qui se passe, qui pourrait être nocif, qui pourrait vous nuire. Donc, coupez hein, ce qu'il y a à couper. Et puis, voilà, on reçoit des messages. Donc, on va peut-être retirer une carte. Voyez, on vous apporte la solution ici. Hein. Voilà, on vous apporte la solution. Peut-être sur quoi voyez, on vous dit, vous fermez les yeux, donc soyez peut-être plus à l'écoute. Parce que vous êtes trop sur vous. Écoutez les autres un petit peu. Il y a des choses qui peuvent, des messages, hein, qui peuvent, des informations qui peuvent être importantes pour vous les Capricornes. Donc restez ouverts. Vous voyez, on vous parle ici de sentiments et de professionnels. Donc voilà, c'est peut-être aussi au niveau professionnel ou tout simplement c'est une personne que vous avez rencontrée au travail ou c'est une personne qui est beaucoup impliquée dans le travail ou vous-même être impliqué dans le travail et vous, justement, c'est ça qu'il faudrait peut-être couper davantage pour être plus à même de se tourner vers soit une relation sentimentale, soit plus vers le côté écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voyez, on est plus dans ce domaine-là. En tout cas, il y a toujours l'arbre qui ressort en dos de deck, malgré que j'ai remélangé les cartes. Voyez, donc on a encore l'arbre qui était déjà en dos de deck juste avant. On vous dit ici que vous allez avoir un nouvel équilibre, un nouvel ancrage, vous allez prendre un nouveau chemin. Et là, vous avez la providence. Hein. Vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous. Il y a une belle opportunité qui arrive, il y a encore la protection. Et là, on parle encore d'une femme et d'un projet. Donc pour certains, il y a clairement ici une grossesse. Hein. Il y a des Capricornes, voilà, qui sont, si vous êtes une femme et que vous allez, peut-être vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant. Ou alors il va y avoir un enfant dans la famille. Ça peut être aussi un projet pro, un projet personnel ou sentimental. Mais en tout cas, vous allez vers de belles énergies. Il y a une ascension, une évolution ici. Hein. Donc ce ne sera pas sans complications. Hein. Il faudra bien sûr surmonter des épreuves. Il y a peut-être même des gens autour de vous qui vont être un petit peu jaloux, un peu envieux, qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais voyez... n'hésitez pas à vous défendre, à rester l'œil ouvert, vigilant justement, moins centré sur vous et puis peut-être plus vers l'extérieur. Soyez à l'écoute, il y a des messages qui vont arriver qui vont être importants pour vous. Hein. Allez, on continue donc avec, je vais prendre donc le jardin des secrets du petit Lenormand pour voir si on a des messages supplémentaires pour nos amis les Capricornes pour l'année 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, ici, on vous parle donc de déplacement. Hein. Il va y avoir du changement dans votre vie. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec votre énergie centrale, votre énergie principale. Rendez-vous disponible puisqu'un changement arrive dans votre vie. Là, on parle de changement. On parle aussi donc de transport. On parle de voyage, donc pour certains il y en a qui vont se déplacer, faire des voyages hein, pour peut-être loisirs, peut-être professionnels, mais voilà, on parle encore une fois de changement et de déplacement. Hein. Allez, quels sont les messages pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît, pour l'année 2025?
Alors, ici, on vous dit avec la carte de la maison, hein, qu'on peut parler donc de votre foyer. On peut parler de votre maison, de votre appartement, hein, du lieu dans lequel vous vivez. Il va peut-être y avoir des changements à ce niveau-là, au niveau de votre maison, au niveau de votre appartement. Il y a peut-être des personnes qui vont réhabiliter leur logement, qui vont peut-être faire des travaux, des rénovations, des choses voilà, du changement. Il va y avoir peut-être du changement dans votre lieu de vie. Et puis sinon, cette carte peut aussi tout à fait parler de vous en tant qu'individu, hein. Peut-être que vous avez envie de vous retrouver en tant que personne, hein, vous retrouver comme tel que vous êtes, voilà, vous retrouver peut-être à plusieurs niveaux, hein, que ce soit, je ne sais pas, sur l'aspect peut-être faire un développement personnel, peut-être faire un travail personnel, une introspection. Voilà, peut-être que cette maison représente aussi votre refuge, hein, un abri. Alors, ici, on parle donc d'élévation, de transformation, hein. Il y a une réelle métamorphose, hein, qui va se produire pour vous, les Capricornes. Donc, on parle aussi donc de solitude. Encore une fois, on a cette notion de peut-être s'isoler volontairement pour pouvoir réfléchir. On a besoin de réfléchir à ce qui va se passer l'année prochaine, hein, comment mettre en place les choses, comment se rendre justement peut-être disponible pour accueillir le changement, hein. Peut-être que vous l'avez déjà senti, hein, ce changement, hein. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Donc on a la carte de la tour et la carte de la clé, hein. Encore une fois, on parle donc justement d'isolement, d'introspection, mais aussi de solitude, hein, pour certains, hein. Il y en a qui se sentent seuls ici, hein. Donc c'est pour ça que voilà, si vous attendez peut-être une rencontre, ça se profile à l'horizon. Vous avez la carte d'Ulysse qui vous indique ici que les choses sont officielles, hein, que vous avez beaucoup de loyauté dans vos énergies, donc patience, hein, si vous êtes dans l'attente de choses officielles, soyez patient, ça va arriver, donc pas sans difficulté. On l'a vu tout à l'heure, vous aviez la carte déjà des montagnes dans les 77 d'Aliasqué, donc il y aura des blocages, des retards, des petits contretemps, hein, des choses qui ne sont pas forcément très graves, mais des petits blocages, des retards. Et puis on vous parle ici donc avec la carte du jardin, de lieux publics, de fêtes, hein. On l'a vu aussi tout à l'heure, il y avait une invitation, peut-être dans un lieu public, hein. Il y a donc bien du changement, peut-être un déménagement pour certains aussi. C'est pour ça que la carte de la maison est apparue, hein. Peut-être des gens qui vont changer de lieu de vie. On a bien sûr la mort symbolique qui arrive, ce qui ne m'étonne pas du tout, puisque voilà, vous allez vers du renouveau, hein. Il y a du changement pour vous, hein. Donc il y a une visite, peut-être qu'un homme rentre dans votre vie si vous êtes une femme, ou tout simplement que des nouvelles arrivent, hein. Et puis si vous êtes un homme, voilà, des nouvelles arrivent vers vous, il y a des visites, des messages. Et puis on a la carte du chien et du bouquet, donc qui sont de très belles cartes, puisque voilà, la carte du chien, c'est vraiment l'ami fidèle, la personne fidèle, loyale, sur qui vous pouvez vraiment compter, hein, dans les bons moments comme dans les mauvais. Vous trouvez des solutions par rapport à votre foyer, voyez, donc il y a bien quelque chose qui se passe autour de votre lieu de vie, hein, pour certains Capricornes, et puis pour d'autres, vous trouvez des solutions. Donc la maison vous représente vous, hein, donc votre foyer, votre famille, mais aussi votre sécurité, votre personne, hein. Vous avez des décisions, hein, qui sont à venir, là peut-être pour votre vie sentimentale justement. Donc des décisions à prendre côté cœur. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins et vous avez besoin donc de savoir si vous allez vous mettre, voilà, peut-être vous allez vous aménager avec votre partenaire. Est-ce que, vous voyez, on a quand même la décision, la maison est la clé, hein. Donc est-ce que je lui donne la clé? Est-ce que je l'invite à venir vivre chez moi? Ou est-ce qu'on se dit on achète une maison, on vit ensemble? Il y a peut-être l'achat d'une maison ici aussi, hein, pour les couples. Donc c'est peut-être quelque chose qui se fait un petit peu plus officiel. Et là on a la carte de la lune, donc on vous dit encore une fois, faites confiance à votre intuition. On a déjà eu la lune tout à l'heure. Il s'agit aussi de cycles, hein, avec la lune, donc on est sur des cycles de 1 mois, hein, voilà, donc d'ici quelques temps peut-être vous allez décider d'aménager ensemble, vous allez vivre sous le même toit pour certains couples, et puis pour d'autres, voilà, même si vous venez de vous rencontrer, ça s'officialise, hein. C'est pas forcément les couples de longue durée, ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui viennent de se faire, on habite déjà ensemble, pourquoi pas. Ça c'est propre à chacun, hein. Chacun son ressenti et selon les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Avec la carte de l'ours, on vous indique donc des biens financiers, matériels, hein. Vous voyez, là on est vraiment dans l'argent, dans la protection, et puis
On a aussi quelqu'un peut-être qui est représenté ici, hein, d'assez, avec une forte personnalité, un caractère dominant. Mais il y a de belles choses, hein, qui arrivent aussi, hein, pour vous les Capricornes. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, on a la carte de la chance et la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, pour certains, il y a vraiment un enfant qui arrive dans la famille. Pour d'autres, c'est la chance, hein. Vous avez le début d'un projet, en tout cas, qui est qui va être mis en place, hein, qui est peut-être déjà mis en place en 2024 et qui va donc se concrétiser en 2025. Hein. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Allez, on continue pour nos amis les Capricornes, avec le jardin des secrets du Lenormand pour l'année 2025. Quelles vont être leurs énergies qui vont les entourer? Je crois bien qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, il me semblait. La carte du livre. Donc, on a des apprentissages. On a quelque chose qui va être révélé aussi, hein, ici. Donc, on peut parler de révélation, on peut parler de secret, on peut parler aussi d'apprentissage pour certains, hein. Voilà, il y en a qui vont peut-être, je sais pas, il y a un enfant dans la famille, peut-être qu'il va faire une formation, donc il va avoir la chance de trouver une formation. C'est possible aussi, hein. Vous me direz si ça vous parle, hein, mettez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, et puis ça me permet d'avoir des retours aussi. Donc voilà, mais on a voilà, cette chance pour un enfant qui trouve un apprentissage, qui trouve une formation. Alors enfant, bien sûr, ça va jusqu'à l'adolescence, hein, j'entends. Et puis sinon, voilà, on vous parle de formation aussi peut-être pour vous directement, hein. Une formation qui peut être en lien avec les enfants, un CAP petite enfance, ou voilà, c'est peut-être possible aussi, ou tout simplement vous avez la chance par rapport au début d'un projet, et puis il y a des documents, hein, qui arrivent jusqu'à vous, ou tout simplement, c'est la formation en elle-même, hein. On a des nouvelles qui arrivent ici avec la carte du cavalier, des choses qui arrivent vite, hein, mais voilà, en tout cas, c'est soit un homme qui rentre dans votre vie si vous êtes une femme, soit vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez des nouvelles qui arrivent, et on vous parle ici de difficultés, de blocage, de retard. Donc peut-être que, voilà, il y aura des difficultés, des obstacles, hein, qui vont se présenter à vous. Peut-être que les choses arrivent un peu, voilà, on vient vous annoncer ici que ça sera peut-être plus compliqué que prévu et qu'il y aura des retards, hein, sur peut-être des projets que vous avez mis en place, sur, voilà, peu importe, sur des démarches. Allez, on continue pour les Capricornes pour l'année 2025, s'il vous plaît. Donc ici, on vous parle de famille, hein. Donc vous voyez, il y a, on pense quand même notamment à la construction d'une famille ici, hein, avec la carte de l'art, de l'enfant et de la chance. Donc pour ceux qui veulent, enfin qui attendent, qui voudraient un enfant, donc il y aura peut-être une grossesse pour certains. Et puis pour d'autres, vous voyez, comme je vous le disais, hein, on a donc une formation. Une formation, pardon. Oui, une formation, mais je veux dire par rapport à l'arbre, on a donc cette connexion avec la famille. On a aussi la santé, l'équilibre, la recherche, donc peut-être de ses ancêtres, hein, pourquoi pas. Il y en a qui vont aussi être en relation avec ça. L'équilibre, l'ancrage. Voilà, donc on a la carte de la consultante. Donc vous voyez, si vous êtes une femme et que vous attendez un enfant, donc on a la consultante juste en dessous de la carte de l'enfant. Sinon, c'est peut-être le début d'un projet, vous voyez, de formation ou quelque chose dans le professionnel, hein. Mais on parle de chance de toute façon ici. Donc, on vous l'a dit, il y a des changements qui arrivent, hein. Allez, pour nos amis des Capricornes, quelles sont les énergies pour 2025? Ah bah vous voyez, regardez, on a le consultant juste à côté. Donc, peut-être que, vous voyez, on a vraiment les parents, l'enfant, la formation, un coup de chance, hein. On a vraiment cette notion de famille ici. C'est incroyable, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. On a vraiment les deux personnes, l'arbre et l'enfant, hein. Donc il y a vraiment cette notion de famille pour certains. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, évidemment. Mais voilà, pour certains, je suis obligée de le dire, puisque c'est vraiment là très lisible, très clair. Mais voilà, si vous êtes un homme, en tout cas, ça vous représente. Alors peut-être que c'est un homme, hein, qui va faire une formation, et puis la madame qui attend un enfant, ou tout simplement que vous faites un projet en couple, hein, un début de projet qui se met en place en couple, et vous allez apprendre tous les deux beaucoup de choses. Donc on vous indique ici que peut-être il va y avoir un peu des difficultés, que ce sera peut-être pas si facile que ça, qu'il y aura des blocages, des retards et quelques obstacles, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite période aussi où c'est possible que vous vous sentiez un petit peu bloqué, que c'est figé. Voilà, il y aura cette sensation.
Ou peut-être que ça a été dans les énergies du passé, ça. Hein. Allez, encore une carte qui s'est retournée. Donc ici, on vous parle donc avec la croix, donc de choses un petit peu comme ça difficiles à porter, hein, donc c'est possible, mais on parle aussi de voilà, d'avoir la foi, d'y croire, donc continuez dans cette optique, hein, si vous avez un projet en cours, il y a vraiment cette notion de croire en vous, d'avoir la foi, de croire aux énergies qui vous entourent, hein, quelles que soient vos croyances, que ce soit Dieu, la source, peu importe. Mais en tout cas, continuez d'y croire parce que après, donc les difficultés arrivent enfin le soleil. Ce sont vraiment des énergies de réussite, de victoire, de succès. Donc croyez en vos projets, ils vont aboutir en tout cas. Hein. Donc que vous soyez en couple, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, si ce n'est que pour monsieur, sachez que voilà, quoi que vous entrepreniez, si vous êtes en couple ou seul, ça va vraiment vers de belles énergies, vers la réussite, vers la victoire. C'est le succès qui vous attend. Vous voyez, on vous parle ici de choses officielles et là on parle vraiment de professionnels. Hein, donc, vous voyez pas très bien les cartes, mais voilà, on parle de choses officielles au niveau pro. Il y a vraiment une fin de cycle pour une réussite. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. En tout cas, pour vous, il y a la fin de cycle, hein, vous voyez, et puis là, vous trouvez la solution. Hein. Donc, vraiment, c'est très très bien. Si vous avez des projets professionnels à mettre en place, que vous soyez en couple ou seul, peut-être aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura des rencontres. Hein, vous allez enfin mettre en place des choses ensemble, et puis on va vers la victoire. Donc, c'est très très bien. Hein. Alors, pour l'année 2025, ça s'annonce plutôt bien. Il y a aussi cette notion vraiment de famille, de construire une famille pour ceux qui le souhaitent. Ça va arriver. Hein. Allez, donc on va aller voir côté sentimental. Avec donc les cartes, le petit oracle de mon intuition. Donc, niveau sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour eux? Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis Capricornes côté cœur pour l'année 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes. J'ai trop de cartes qui tombent en même temps, une seule. Encore 3 cartes. On va quand même les regarder parce que vous voyez, elles sont vraiment tombées juste devant moi, bien face côté illustration. Alors, on vous dit ici qu'il y a la colère, qu'il y a le non, et derrière, il y a le oui. Donc, peut-être que quelque chose vous a mis en colère, peut-être que vous êtes resté sur votre position, que vous avez, qu'on vous a voilà, blessé, qu'on vous a fait quelque chose et vous êtes dans la colère. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ici. Donc, vous avez dit non au départ, vous avez voilà, montré votre mécontentement. Et puis, finalement, il y a peut-être eu changement d'opinion, changement de ressenti, ou alors on vous a convaincu en tout cas que voilà, peut-être que vous pouviez changer d'avis, que c'était possible finalement, et vous avez fini par accepter, vous avez fini par dire oui. Donc à vous de voir à quoi ça peut correspondre, quelle est votre situation sentimentale en ce moment, et est-ce que ça peut faire écho avec ça. Hein. Allez, pour nos amis les Capricornes, décidément, on pourrait avoir une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Une seule carte pour nos amis Capricorne. Bon, bah écoutez, ça sera 2 encore une fois. Ici, on parle de talent et de paranoïa. Donc, peut-être que il y a ici des personnes hein, voilà, qui sont dans le côté artistique, peut-être des musiciens, que peut-être vous avez... Je le dis parce que c'est aussi sur l'illustration, mais pas que, hein, attention, hein, voilà. Donc je fais référence aux musiciens, mais ça peut être des gens qui sont vraiment dans autre chose, hein, mais vraiment dans le domaine artistique, ou que peut-être vous avez au niveau professionnel beaucoup de talent, que vous avez des compétences, vous êtes doué dans ce que vous faites, et puis il y a un côté paranoïa, donc peut-être que ça vient de votre partenaire, peut-être que ça vient de vous, mais en tout cas il y a ce côté un petit peu voilà, où on n'est pas vraiment connecté à la réalité. Donc il y a quelque chose d'excessif en tout cas ici qui vient se mettre un peu en énergie négative, voyez. Donc est-ce que peut-être vous ne vous faites pas suffisamment confiance et que vous remettez en doute, vous remettez en cause votre talent, hein, qu'il soit voilà
dans le domaine artistique ou pas, mais en tout cas, ça peut être aussi tout à fait au travail, dans votre domaine professionnel, quel qu'il soit. Vous ne vous faites pas confiance et vous êtes plutôt dans un petit peu déconnecté de la réalité. Hein. Vous êtes peut-être dans ces énergies de voilà, de pas être connecté à votre vrai talent. Allez, niveau sentimental, on a encore deux énergies, le rire et l'accueil. Hein. Donc là, peut-être qu'on vous dit justement d'être un petit peu plus léger, d'être plus dans les énergies positives, hein, parce que là, on a vu hein, tout à l'heure, c'était pas très positif avec la paranoïa. Donc ici, on vous demande voilà, d'être plus dans la positivité, dans l'optimisme, hein, le rire, la joie, le bonheur et dans l'accueil. Donc accueillez hein, les énergies positives, mettez-vous en position de réceptivité et puis, j'allais dire presque... non seulement d'accueillir, mais de recueillir peut-être les choses qui viennent à vous, qui sont palpables en tout cas, donc qui vous apportent de la joie et du bonheur. Hein. Allez, on va aller faire une coupe. Alors, pour nos amis Capricorne, ici on a la carte de la collaboration et la carte de la curiosité. Donc, vous voyez, on parle encore un petit peu d'engagement, de collaborer avec quelqu'un ou avec des énergies, peut-être des projets qui viennent à vous. Et donc, on a la curiosité. Donc, il y a certaines personnes qui vont, je le disais tout à l'heure, faire des formations, qui vont se former, qui vont donc... être curieux de découvrir des nouvelles choses. Hein. Donc il y a un duo, un partenariat, une collaboration avec quelqu'un, il y a une notion d'engagement. Mais voilà, là on est vraiment, on reste axé sur le sentimental. Bon, même si voilà, je pense qu'on peut parler aussi de professionnel et de sentimental, c'est pas complètement opposé, hein, parce que voilà, il y a peut-être un des partenaires ou en tout cas une personne même qui est célibataire qui souhaiterait faire une collaboration au travail ou qui souhaiterait s'engager dans une formation et qui ça peut avoir un impact sur sa vie personnelle sentimentale. Donc c'est pour ça que j'en parle. Hein. Mais en tout cas, il y a une collaboration avec quelqu'un donc qui vous crée un petit peu de stress. Hein. Donc peut-être que vous avez envie de faire un projet à deux et que ça vous génère un peu de stress. Mais on vous dit ici, soyez dans l'accueil, encore une fois, hein, la carte qui est sortie tout à l'heure, et dans le rire. Hein. Donc l'accueil, le bonheur. Et on vous dit si vous avez du génie. Hein. Donc vraiment, si vous avez quelque chose à mettre en place en couple, ça me fait vraiment écho avec donc les énergies de tout à l'heure. Mais en tout cas, si vous avez envie de mettre quelque chose en place en couple, c'est le bon moment. Hein. C'est quelque chose qui apporte, voilà, qui vous pique la curiosité, donc vous allez le faire et puis qui va vous générer un sentiment de paix. Hein. Il y a pu avoir de la culpabilité et le labyrinthe, encore une fois, ça me fait penser à l'ego hein, tout à l'heure. Hein. Il y a pu avoir de la culpabilité, il y a peut-être de la panique, hein, mais en tout cas, vous voyez, regardez encore une fois, on a la mort symbolique hein, pour rencontre, oui. Donc je pense que les choses en couple peuvent être assez... peuvent vous amener à un aboutissement très positif. Hein. Il y a une belle dynamique ici. Hein. Alors même si vous êtes seul, hein, attention, mais voilà. J'ai l'impression, je ressens que le sentimental est beaucoup lié au professionnel pour vous les Capricornes. Là. On a la solitude, vous voyez, donc peut-être vous vous sentiez seul ou vous vous sentez seul et ça vous pèse. Hein, donc je pense que pour ceux qui veulent faire des choses à plusieurs, se mettre en collaboration avec des partenaires ou peut-être voilà, engager un truc ensemble côté pro, il y a beaucoup voilà, peut-être qu'il y a certains couples qui vont se mettre, j'allais dire, en collaboration pour réaliser quelque chose. Donc on a un petit peu de stress, hein, c'est normal, vous voyez, ça vous met en stress en fait. Hein. On a encore une fois la paranoïa, hein, donc vous voyez, la guérison. Donc, allez, on va aller voir avec le tirage. Pour nos amis Capricorne, côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a danger et absence. Donc, vous voyez, on vous dit que peut-être vous n'étiez pas très connecté avec votre vie sentimentale et que pour vous, vous vous sentez en danger. Hein. Il y a une absence. Peut-être que le fait d'être seul, pour certains, hein, ceux qui sont célibataires notamment, je pense, vous avez pu vous sentir en danger et puis c'est peut-être lié à une absence. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque ici ou peut-être que le fait d'être seul pour vous représente un danger.
Mais par rapport à ces énergies plutôt négatives, vous êtes sur la voie de la guérison. Hein. Donc, alors ceux qui sont en couple également, hein, ça peut représenter un danger, l'absence de votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un un partenaire qui s'est trop impliqué dans son travail et puis que ça a représenté un danger pour votre couple. Donc c'est totalement possible aussi. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Il y a une voie de guérison ici qui est plutôt chouette. Donc je vous le souhaite en tout cas si vous étiez dans des énergies un peu négatives. Vous voyez, il y a du surmenage. Donc je vous disais, hein, quelqu'un qui est peut-être trop impliqué aussi. Il y a un surmenage, donc il y a quelqu'un il y a un partenaire en tout cas qui s'est mis trop dans le travail et ça a vraiment créé danger et panique. Hein. Donc ici, vous voyez, par rapport à cette absence, vous recevez un message. Donc je pense que vous recevez, ça peut être un message de l'univers, ça peut être un message de quelqu'un qui va vous aider à vous faire comprendre les choses. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes sur la voie de la guérison en tout cas. Ah, on a une carte qui s'est retournée et c'est le chagrin. Vous voyez, ça vous a provoqué du chagrin. Hein. On a vraiment des énergies comme ça de chagrin, de surmenage, de panique. Donc, et là, on vous dit non. Vous voyez, donc non au surmenage, non à l'absence, parce que ça crée du danger, de la panique hein, chez vous ou chez votre partenaire, du chagrin également. Donc voilà, on a quand même ce message d'espoir qui est la guérison. Hein, peut-être un message aussi qui arrive, qui va vous faire comprendre les choses et vous allez enfin retrouver la paix, hein, la paix et la sérénité. Il y a peut-être eu des contrariétés, de la mélancolie, mais en tout cas, on a de l'intuition ici hein, qui va vous aider aussi. Hein. Donc, vous allez vous aider, peut-être des messages que vous recevez de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Hein, et vous avez donc la guérison et la paix qui sont quand même des messages d'espoir hein, par rapport à votre vie sentimentale. Vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez la paix. Allez, donc on va aller voir avec... on va essayer d'aller voir d'autres messages pour vous hein, avec ici déjà ne serait-ce que avec l'oracle des amoureuses pour vous les Capricornes, quel est le message au niveau sentimental. Alors ici on vous dit des jeux dangereux, cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis », car ils créent des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Vous voyez, ça me fait penser notamment avec les cartes qu'on vient de voir là, donc le petit oracle de mon intuition. On avait quand même danger, absence, panique. Vous voyez, donc je pense qu'ici, cette carte vient confirmer qu'il y a peut-être eu des absences hein, d'un partenaire, ou en tout cas pour ceux qui peut-être venaient de se rencontrer et n'ont pas su communiquer, n'ont pas su se dire les choses. Et il y avait vraiment voilà, un jeu un petit peu comme ça, dangereux, qui s'est installé entre vous, hein, qui s'est créé et qui a fait... donc qui a comment dirais-je, provoquer du chagrin, de la panique et que ça a mis en danger votre relation. Hein. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc faites attention peut-être à ce niveau-là. Et on va aller voir donc avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » quelques messages aussi au niveau sentimental pour nos amis les Capricornes pour l'année 2025 s'il vous plaît. Allez, on va donc couper plusieurs fois et on va aller donc récupérer les cartes pour voir quelles sont les énergies pour vous côté sentimental. Il y a eu de la trahison, des secrets, de la déception. Donc peut-être que vous avez été trahi hein, dans le passé et que vous êtes blessé, vous êtes un cœur blessé, vous avez besoin de vous reconstruire. On vous a menti peut-être, on vous a trompé, on vous a caché des choses hein, ou en tout cas on vous a déçu peut-être aussi par des comportements. Donc là vous êtes vraiment dans une énergie comme ça encore où vous avez besoin de vous travailler sur vous pour refaire confiance à l'autre. Hein. Et c'est ce qui va se passer puisque vous allez faire une rencontre pour ceux qui sont célibataires ou sinon vous allez retrouver votre couple. Hein. On voit ici que les deux oiseaux sont l'un en face de l'autre avec une abondance particulière entre eux de fleurs, de couleurs, de joie. Donc vous voyez, il y a une union en tout cas ici, donc il y a peut-être une rencontre. Hein,
pour ceux qui n'arrivaient plus à faire confiance, vous allez enfin laisser la porte ouverte à la possibilité en tout cas à une personne de rentrer à nouveau dans votre vie. Et puis sinon, si vous êtes en couple, même s'il y a eu de la déception, on arrive à se refaire confiance à nouveau, à se réunir. Là, on parle donc d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Donc on retrouve un équilibre, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires, on retrouve un équilibre ici dans la relation. On parle de futur, d'anticipation et de préparation. Donc, vous voyez, on se permet à nouveau de repenser au futur. Hein. On prépare des choses. En couple ou célibataire, on prépare des choses pour la relation, hein, pour qu'elle soit plutôt stable. On parle ici, vous voyez, d'une rencontre. Hein, donc voilà, on est dans le couple, dans la rencontre. Et puis il y a ici prière, vœux et foi. Donc on vous dit d'y croire. On vous dit qu'ici il y a des prières, des vœux qui vont être exaucés. Hein, donc continuez d'y croire, continuez de faire confiance aux énergies sentimentales de l'année 2025, puisque ça va être plutôt de belles énergies. Hein, vous allez enfin refaire confiance. Vous allez, donc si vous êtes en couple, être à nouveau dans la confiance, vous allez être à nouveau ensemble, et puis vous avez envie de penser à un futur, vous avez envie d'anticiper et de préparer des choses ensemble. Et puis pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, et pour ceux que ça démarre, hein, la relation démarre, vous voyez, on voit quand même quelque chose qui va rentrer dans une forme d'équilibre et de préparation de futur. Hein. Là, on a quand même des belles choses, on a la passion, le désir et la sexualité, donc il y a vraiment des énergies d'amour, de passion, de sentiments partagés. Donc on retrouve un équilibre sentimental, et puis on est dans la bienveillance, dans le respect et la fidélité. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi de l'enchantement. Attention, parfois, voilà, pour certains couples ou pour certaines personnes, il peut y avoir un ex qui rôde un ou une ex qui rôde encore dans vos énergies, mais c'est peut-être aussi par rapport à cette ancienne relation que vous avez pu avoir qui vous a déçu. Donc vous passez à autre chose si c'est le cas. Hein. Voilà donc pour les énergies sentimentales avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis on va essayer quand même d'aller voir si on a un message donc avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Allez. Quel est le message pour nos amis Capricorne pour l'année 2025 concernant leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Seule carte avec les Capricornes. Hop. Alors, celle-ci a voulu sortir, donc s'assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc vous voyez, magnifique carte qui vous indique ici que de vous assumer comme tel que vous êtes, et que vous êtes aimé de toutes parts par votre partenaire, si vous en avez un, par votre futur partenaire. En tout cas, il y aura de belles énergies d'amour. Et puis, on vous dit, voilà, si vous vous assumez tel que vous êtes, automatiquement, la personne avec qui vous allez être en couple va aussi vous aimer de la même manière. Hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'avais envie donc d'aller voir justement une petite carte guidance. Donc, quel est le message pour vous? Message d'amour que vous allez recevoir, donc les Capricornes, pour l'année 2025. Alors, renonce au besoin de perfection et trouve la beauté dans l'imperfection de l'expérience humaine. Voyez, ne cherchez pas quelque chose de parfait, quelque chose qui est absolument tout bien ficelé comme ça. Et puis peut-être que voilà, vous n'êtes pas objectif au niveau de la beauté. La beauté n'est pas que physique, la beauté n'est pas superficielle. Peut-être que vous pouvez la trouver aussi dans l'imperfection. Hein, donc à travers peut-être une expérience, une nouvelle expérience, hein, vous allez donc remarquer ceci, que la beauté n'est pas uniquement superficielle, n'est pas que physique, n'est pas. Voilà, vous voyez, donc essayez peut-être de renoncer à ça. On vous dit ici, renonce au besoin de perfection et trouve la beauté dans l'imperfection de l'expérience humaine. Donc, essayez de voir outre les superficialités. Hein. Et quelle est donc la carte conseil suite à ce message pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Une seule carte. Voilà.
On en a deux. Bah, écoutez, c'est pas grave, on garde les deux. On a deux conseils. Donc, éloigne-toi des influences toxiques et entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Ressource-toi et détends-toi régulièrement grâce à des activités qui te procurent de la joie et te revitalisent. Donc peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, qu'il y a des personnes toxiques ou qu'il y a eu des personnes toxiques dans votre vie. C'est peut-être le moment justement de couper les liens. On l'a vu dans les 77 d'Eliaski au tout départ de votre tirage. Il y avait donc cette notion de couper le lien avec quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est peut-être ça, hein. Il y a des influences toxiques autour de vous, donc entourez-vous des bonnes personnes. Restez plutôt dans l'inspiration des personnes qui vous soutiennent et et qui sont bienveillantes envers vous. Et là, on vous parle de vous ressourcer, de vous détendre. Donc pensez à vous, pensez à votre bien-être et puis de faire des activités qui vous procurent de la joie, qui vous revitalisent, hein. Voilà donc les Capricornes pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Merci d'être resté jusque-là. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas amour, paix et gratitude les amis.